Et on va prendre la direction de Ramallah, toujours en Cisjordanie, avec vous, Amal Daragmé Masr. Vous êtes PDG du groupe Ougarit, spécialisé dans le marketing, la publicité, l'édition. Il y a quelques semaines, vous nous racontiez les difficultés quotidiennes dans votre travail en Cisjordanie. Après un mois de conflit, comment la guerre a exacerbé les tensions et compliqué les affaires? Parfois, quand on parle de l'économie et de business en face de cette catastrophe et des génocides à Gaza, de perte de vie de 12 à 13 000 vies naissantes d'enfants et de femmes, paraît pour moi un peu absurde, franchement. Mais bon, on doit continuer à vivre. J'entends parler d'1 milliard d'euros promis pour Gaza. C'est vraiment pas ce qu'on veut pour le moment. C'est pas l'argent qu'on cherche pour l'instant. C'est vraiment de vivre en dignité. À Ramallah, la situation vraiment s'aggrave. Pour répondre à votre question, s'aggrave de plus en plus. Les colons terroristes israéliens qui sont dans les territoires, dans les 140 colonies qui s'étendent dans une petite territoire de 5800 km², c'est vraiment très mauvais. Ils coupent les routes, on n'arrive plus à aller d'une ville à l'autre, on n'arrive plus à envoyer les marchandises d'une ville à l'autre. Et parlant de la Palestine, Gaza est une partie vivante de la Palestine. Donc il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Cisjordanie. Là maintenant, avec la destruction de plein de compagnies et d'affaires à Gaza, ils ne peuvent plus, bien sûr, ils ne pourront plus payer ce qu'ils doivent aux compagnies à Ramallah, ce qui va encore empirer les choses, vraiment. Et aussi, il y a la valeur de shekel qui est en train de diminuer d'à peu près de 6 à 8% depuis cette guerre à Gaza, et ce qui fait que tout ce qui est importé par le dollar doit être payé bien sûr par le dollar, et les gens travaillent avec le shekel israélien obligatoirement parce qu'on n'a pas de monnaie palestinienne. Donc ça fait que les choses se compliquent à ce niveau-là. Le pouvoir d'achat pour les gens aussi est en train de chuter, et ça rajoute sur le tas de la situation déjà grave de Palestiniens sous occupation depuis 75 ans. Est-ce qu'il faut craindre également, à cette situation dramatique que vous décrivez, une crise dans le versement des salaires pour les fonctionnaires? Ça aussi est en train de montrer sa mauvaise tête dans l'écran économique palestinien. C'est-à-dire là, comme la Palestine n'a pas de frontières, on n'arrive pas à importer directement, sauf à travers les ports israéliens et les points de frontières israéliennes. Donc, toutes les douanes, les taxes, normalement, c'est collecté par Israël et payé plus tard au gouvernement palestinien ou à l'autorité palestinienne, qui est organisé par les accords de Paris, le protocole économique de Paris. Mais dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'Israël utilise cet argent qui arrive à 2 milliards de dollars par an, qui arrive à faire le chantage politique vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Et encore, en plus, Israël prend 3% de pourcentage de cette somme qui appartient purement aux Palestiniens, et par an, 140 millions de dollars également, comme on peut dire pirater, et prendre, ou elle considère ça comme charge. Je ne sais pas quel est le terme correct à utiliser dans ce cas-là. Et ce qui fait que maintenant, par exemple, elle voudra faire le transfert de cette somme à l'autorité sans la partie de Gaza. Donc c'est encore un chantage politique vis-à-vis de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a refusé de prendre la somme sans Gaza, parce que, bien sûr, l'autorité est responsable de ses employés qui sont là-bas, et également les hôpitaux et d'autres opérations du gouvernement là-bas. Et donc, maintenant, on n'a plus cet argent qui constitue à 68% de budget palestinien, avec lequel couvrent les salariés et les dépenses, bien sûr, habituelles de gouvernement. Merci beaucoup, Amal Daragmé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct de Ramallah.